Bonsoir la dynastie des élites, bonsoir les amoureux du management, bonsoir la grande famille MKDG. Alors je reviens aujourd'hui avec un terme qui est tout simplement la compétence. C'est un mot qui est simple, compétence. Malheureusement, nombreux ne connaissent même pas comment définir une compétence. Je suis Emma Boutou, coach de carrière et fondateur du groupe MKDG. Alors, je suis venu pour vous parler de la compétence aujourd'hui. Nombreux ont des aptitudes, nombreux ont des savoir-être, des savoir-faire, mais ne savent pas que cela, professionnellement parlant, ou encore dans le vocabulaire, dans le langage RH, nous allons parler de compétences. Si je reviens aujourd'hui, c'est vous parler de niveau de compétences. Quels sont les différents niveaux de compétences? À quel moment je peux me positionner pour dire que dans cette compétence, je l'ai, je la maîtrise? À quel moment je pourrais me permettre de dire que dans cette compétence, je ne l'ai pas? À quel moment je dois me permettre de dire que dans cette compétence ou encore ces aptitudes, je l'ai, mais malheureusement, je dois me faire accompagner afin d'approfondir, afin de devenir expert ou encore d'atteindre un certain niveau d'analyse ou encore de synthèse d'une compétence. Alors, pour commencer à quelque chose de simple. La chose simple, c'est que la compétence a des levels, a des niveaux. Nous allons parler des niveaux de compétences avant d'amorcer la partie la plus sensible, l'importance de la compétence, pour ne pas encore dire à quel moment je peux me permettre aujourd'hui de m'auto-proclamer expert dans un domaine donné, ou encore maîtrisard dans un domaine donné, ou encore maîtrisant une compétence précise. Pour acquérir une compétence, il nous faut impérativement passer par un plan de développement de compétences, autrement appelé un plan de formation. Le plan de formation varie selon le projet professionnel de tout un chacun, qui vient à dire qu'en termes de type de formation, je peux choisir une formation classique, une formation initiale, une formation professionnelle. Tout dépend donc du projet professionnel que j'ai mis sur pied. Je suis un citoyen, je n'ai pas de notion en mécanique, je voudrais devenir mécanicien. À ce moment donné, je commence par une formation initiale, puis une formation professionnelle pour acquérir ce métier de mécanicien. Au cas contraire, je veux devenir maître en prise de parole en public. À ce moment donné, je fais quoi? Je fais aussi une formation professionnelle dont le mode va peut-être différencier. Au lieu d'un mode en présentiel, je peux suivre un mode typique, par exemple le coaching ou encore le mentorat. Tout donc dépend de l'objectif fixé et du process, pour ne pas dire de la conduite à tenir, du carnaval à suivre pour atteindre l'objectif. Alors, je vais donc mettre en accent ce soir sur le niveau de compétence. Ah oui, le niveau de compétence. Le premier niveau, c'est le niveau 0. Ne pas dire le niveau 0. Le niveau tic, 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 tic. La fine partie du niveau. À ce niveau-là, je dis que je n'ai pas de compétence. C'est le niveau 0. Je ne connais rien dans cette compétence. Je n'ai pas de compétence. Je n'ai peut-être pas le potentiel. Donc, on se dit tout simplement, je suis un être vivant et tout, mais je n'ai pas de compétences. Moi, je suis coach de carrière. Je suis aujourd'hui professionnel en gestion des ressources humaines, mais je ne peux pas m'auto-proclamer expert comptable. Non, c'est pas mon domaine. C'est pas mon domaine. J'ai des notions. Donc, en termes de comptabilité, cette compétence sur la comptabilité, je ne peux pas dire qu'aujourd'hui, j'ai le troisième, le quatrième, le cinquième niveau. Mais je pourrais me permettre de dire que j'ai le niveau 1. Parce que le premier niveau, c'est le niveau 0. Donc, aucune connaissance de base, aucune notion, rien de rien, RAS, rien à signaler. Le deuxième level, le deuxième niveau est effectivement le niveau élémentaire. Donc là, c'est le niveau 1. Au niveau du niveau 1, vous avez des connaissances élémentaires sur une compétence, mais vous n'avez pas la compétence. C'est pas parce que je peux aujourd'hui définir un bilan comptable que je me permette de dire que non, je peux élaborer le bilan. Non, il y a une différence. C'est pas aujourd'hui parce que je peux définir c'est quoi la rédaction administrative que je me permets de dire que non, tous les actes administratifs, je peux les rédiger. Non. C'est le premier niveau, du passage pour quitter du premier au deuxième niveau, il faut impérativement suivre une formation initiale. Voilà l'action à mener. Du one level au two level. Encore, du premier au deuxième niveau, du 0 pour passer au 1, pour faire le premier pas, il nous faut impérativement suivre une formation initiale. Donc, le niveau élémentaire. Après ce deuxième niveau, nous avons donc le troisième niveau.
Au niveau du troisième niveau, là, nous ne sommes plus au niveau de la formation initiale, mais le troisième niveau, c'est le niveau dont on appelle le niveau de connaissance affinée. Oui, je peux me permettre aujourd'hui de mieux parler même de la chose, bien qu'en termes de pratique, ce n'est pas le cas. Je vais bien développer, défendre, comprendre l'élément, comprendre la compétence. C'est pour rappeler qu'une compétence, il y a un process d'acquisition de la compétence, il y a un process pour arriver jusqu'à maîtriser une compétence. Et pour s'insérer dans le monde professionnel, il faut impérativement atteindre un certain niveau de compétence. Le niveau que nous devons atteindre, c'est le niveau 4, qui est le niveau de maîtrise. Puis nous avons le niveau d'analyse, après le niveau de synthèse, puis enfin le niveau d'expertise. Là, je passe un peu plus vite, comme vous le savez pertinemment, le time. On en a dit le time is money. On a dit tout simplement le temps. Si je vous fais une vidéo de 1h52 minutes, vous allez me dire, mais monsieur Mitou, qu'est-ce qui se passe là? Imad, qu'est-ce que tu nous fais là? 52 minutes, derrière on a des dates, on a ceci. Donc, pour un début, nous allons aller step by step. Et ce soir, nous allons parler donc de ces deux niveaux. Je ne connais rien. Pour passer au niveau suivant, je dois connaître. Et la connaissance commence par tout simplement l'élément de base. Pour développer une compétence, c'est d'abord arriver à la définir, à la situer. Voici la définition. Voici où se situe, voici les objectifs, voici l'apport de cette compétence. Là déjà, je veux donc susciter l'intérêt de mieux plus développer une compétence. Quand il n'y a pas d'intérêt, cher ami, vous avez beau inculquer, impulser, mais s'il n'y a pas la volonté manifeste de développer une compétence, quels que soient les plans de développement que nous allons mettre en avant, quels que soient les plans de formation qui seront mis en avant, malheureusement, nous n'allons pas du tout avancer. Vous n'allez pas du tout avancer dans le sens de développement de cette compétence. Nous allons parler de DEB. Dans les prochaines vidéos, nous allons parler encore des deux niveaux suivants. Il y en a 6. Il y en a 6 avant d'atteindre l'ultime level. Donc le niveau le plus haut qui est le niveau d'expertise. À ce moment donné, quand on devient expert, ben, c'est une autre chose. Hein. Ça, c'est une autre chose. Alors, c'était donc un plaisir de vous partager ces deux petits niveaux qui sont des niveaux de base. Et j'espère tout simplement que nous allons bien développer pour la suite. Je vous remercie. Vous souhaite une excellente journée. Ciao.